Cette semaine, le monde entier était concentré sur la disparition de la reine d'Angleterre. Tout le monde en parle, les médias multiplient les images, les reportages, la une des journaux. Bref, c'est l'événement mondial. Alors pour nous, en tant que juifs, quelles conséquences cela peut avoir? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Parce qu'il faut savoir que chaque chose qu'il se passe dans le monde vient nous apprendre quelque chose. Alors, nous sommes à moins de 15 jours de Rosh Hashanah. Nous allons nous faire juger un à un. Nous allons parler, nous allons nous présenter devant le roi. Et donc peut-être si cet événement survient juste à ce moment-là, c'est peut-être qu'Akadosh Baruch Hu veut nous montrer, veut nous expliquer qu'est-ce qu'un roi et comment on se comporte avec un roi. Alors, pour commencer, tout le monde connaît le célèbre garde du Buckingham Palace, vous savez, avec son grand chapeau noir et sa veste rouge. Il a l'air complètement ridicule. D'accord? Il est capable de rester immobile pendant des heures. Mais pour lui, il n'est pas question de ridicule, au contraire. Il est très honoré, très fier de ce qu'il fait. Et il est rempli de crainte. Il garde la maison du roi. Une mouche peut venir se poser sur son nez, il ne les bronchera pas. Combien de touristes viennent autour de lui, lui font des grimaces, lui font des grands signes pour essayer de le faire rigoler, mais lui, il ne bougera pas. Même du regard. Parce qu'il sait qu'il garde la maison du roi. Alors nous aussi, nous devons apprendre que nous devons faire déjà un raisonnement a fortiori, un calva homer. Si déjà un homme qui garde la maison d'un roi qui est un autre homme est capable de rester comme ça, immobile, sans bouger et rempli de crainte, alors nous aussi, combien nous devons nous comporter face à Hachem? De quelle manière? Parce que vous savez que dans la halacha, lorsque nous voyons un roi goy, nous devons faire une bracha. Par exemple, là, les Anglais, la semaine prochaine, quand ils vont voir le nouveau roi, le roi Charles, ils devront faire cette bénédiction. Quelle est cette bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shenatan mirvodo le basar vadam. C'est-à-dire, nous louons Akadosh Baruch Hu qui a donné, qui a distribué de son kavod, les basar vadam à un homme. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout le protocole, toute la royauté, tous ces gardes, ces chevaux, tous ces costumes, ce n'est qu'une infime parcelle, d'accord, du kavod, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Alors que vous savez, par exemple en Angleterre, le roi, entre guillemets, n'apporte rien. Il ne gouverne même pas, il ne dirige pas, ne prend pas de décision. Et quand bien même le peuple est fier de sa reine, et maintenant de son roi, il est fier de sa royauté, de son château. Mais alors, si déjà, de ces Anglais sont fiers de quelqu'un en fin de compte qui n'apporte que du kavod, alors combien nous devons être fiers de notre Père Avinu Sheba Shamayim, du Melech Malcha Melachim, qui nous donne la vie à chaque instant, qui nous permet de respirer, de voir, d'écouter, d'entendre, de manger, de marcher, de courir, de sourire, de pleurer, de vivre. Cela doit nous faire réfléchir. Peut-être avoir en tête toujours cette image du garde anglais, lorsque nous allons prier, de faire la Hamida, le Shmona Esrei. Lui, il est capable de rester pendant des heures immobile. Et nous, pour 5 minutes, on est peut-être parfois pas capable de ne pas répondre au téléphone, de ne pas faire un signe à son voisin, de lever la tête pour voir ce qui se passe ailleurs. Rabotai. Kadosh Baruch Hu, cet événement-là, il arrive 15 jours avant Rosh Hashanah pour nous dire, voilà, regardez comment ces Anglais se comportent avec leur roi, avec leur reine. Mes enfants, essayez peut-être de faire pareil, vous aussi. Rosh Hashanah, nous allons prier pendant des heures, 2 jours de tefila, et ensuite il va y avoir Yom Kippour. Voilà comment nous devons, et c'est le jour où nous allons vraiment parler à Hachem, comporter le jour du jugement. Alors pendant la Mida, nous allons nous aussi faire un effort de nous tenir comme ça, au garde à vous, de tenir à carreau. Et Bezrat Hachem, honorer le roi comme il se doit. Alors je vous dis bonne réflexion, bon travail et à bientôt. Kol Tov.